Euh, J'aimerais bien savoir avec qui vous travaillez quand vous allez à filmer. C'est combien de personnes dans votre équipe? Comment vous vous préparez? Il y a trois, moi et deux autres, et, et presque tout le tournage c'était à l'épaule, quelquefois sur les pieds, et il n'y a pas la lumière extra, c'est toujours la lumière naturelle, et on tourne beaucoup. Pour Ex Libris, c'était 150 heures pendant 12 semaines, et puis 1 an de montage après. Attendez, Bonsoir, merci beaucoup pour ce film. Je voudrais juste savoir au niveau des droits de l'image dans une institution, comment ça se passe, parce que vous n'avez pas demandé à chaque personne pour les filmer, je suppose. En Amérique, moi, je suis protégé par le premier amendement de la Constitution américaine, qui est une garantie de la liberté de la parole et de la presse. Et comme ça, quand je tourne dans une institution publique, je n'ai pas besoin de permission en écrite. Si les gens ne veulent pas tourner, j'ai toujours respecté ça. Mais souvent, quand j'ai tourné dans le privé, que je cherche les permissions. Et presque jamais en écrit. Souvent, je demande la permission. On enregistre la permission sur le magnétophone. Mais je n'ai jamais eu un problème, sauf avec mon premier film. Et c'était plutôt un problème politique qu'un problème de permission. D'accord, donc je comprends la permission par négatif. Ce que je voudrais juste savoir, c'est comment vous arrivez, parce que je vois bien que personne ne joue un rôle en fait, et comment vous réussissez à avoir une substance aussi naturelle avec les gens pour qu'ils ne jouent pas la comédie, et que, comment vous avez cette démarche pour les rendre aussi à l'aise devant la caméra? Parce que les personnes sont distraits par mes grandes oreilles et ils ne regardent pas la caméra. Plus précisément, le rapport à l'image. Je sais, ce n'est pas une bonne réponse. Mais j'ai commencé à tourner des films dans ce style il y a 50 ans. Et c'est jamais un problème que les gens regardent la caméra et jamais un problème que les gens jouent pour la caméra. Et parce que je ne sais pas la vraie explication, il y a plusieurs possibilités. Une possibilité, c'est le narcissisme. Une autre possibilité, c'est l'indifférence. Une autre possibilité, c'est que les gens ne sont pas assez bons comédiens pour changer leur rôle. Et je crois que ça, c'est peut-être, à mon avis, ça, c'est la meilleure explication. Parce que nous tous, nous avons plusieurs rôles dans nos vies, mais c'est très difficile de sauter dehors de ces rôles, parce que si les gens peuvent le faire facilement, le niveau de jeu dans les films et le théâtre sera beaucoup plus haut, parce qu'on peut sélectionner n'importe personne dans le monde. Bonsoir, j'avais une question concernant votre montage. Vous avez dit que vous avez mis 1 an pour faire le montage. Je voulais savoir quelle était la méthode que vous employez pour monter votre film. Rester dans la chaise jusqu'à le film est terminé. Non, quand je reviens de tournage et commence le montage, je regarde tous les rushs. Et ça me prend 6-8 semaines. Et je fais les notes. Et puis, je mets à part 40-50% des séquences parce que je crois qu'ils ne sont pas assez intéressants. Mais la raison, c'est toujours très subjectif. Et puis, je commence à monter les séquences que je crois je peux utiliser sans aucune idée quelle sera la structure ou point de vue du film. Et ça me prend 6-8 mois. Et c'est seulement après que j'ai monté tous les séquences, soi-disant, candidats, que je commence à jouer, essayer de trouver la structure. Et en général, je
je fais le premier assemblage dans 3-4 jours à ce moment, parce que toutes les séquences que je veux utiliser sont montées dans une forme presque finale, et je peux faire les changements assez vite. Et ce premier assemblage, en général, c'est 30 ou 40 minutes plus long que le film final, si vous pouvez imaginer ça. Puis ça me prend un autre 6-8 semaines où je joue beaucoup avec la structure et le rythme dans l'intérieur du film et les transitions entre les séquences. Et quand je pense que le film est fini, je revois tous les rushs, d'être sûr que je n'ai rien manqué. Et souvent, je trouve quelque chose qui m'aide pour résoudre un problème qui n'était pas bien résolu, ou je trouve une transition qui m'aide. Moi, je ne suis pas obsessif dans aucun aspect de ma vie, mais avec le montage, avec 105 heures de matériel, il faut être très obsessif. Et ça, c'est, en bref, un petit... et aussi, quand je fais le montage, il faut que je me pose toujours la question pourquoi. Il faut que je pense, même si ce n'est pas vrai, que je comprends tout ce qui se passe dans chaque séquence que je monte. Parce que si je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, je ne peux pas faire le choix d'utiliser la séquence. Ou deuxièmement, je ne sais pas comment je peux monter, parce que si je n'avais pas des idées, je ne peux pas faire une sélection. Par exemple, toutes les séquences dans le bureau, toutes les réunions des chefs, il y a 4-5 dans le film, dans le réel dure à peu près 90 minutes. Et le plus long dans le film, c'est peut-être 8-9 minutes. Mais cette 8-9 minutes, c'est une sélection. 20 secondes ici, 30 secondes là, 2 minutes là, et réunis dans le montage pour donner l'impression que c'est une illusion, que l'événement, la réunion a passé comme vous le voyez dans le film. Mais ce n'est pas vrai. C'est parmi des aspects fictionnels du film. Et quand je crois que un des indices pour moi que le montage est terminé, c'est qu'il faut que je m'explique pourquoi j'utilise chaque plan et quelle est la relation entre les plans, quelle est la relation entre le début du film, la fin du film, comme le 10e minute est lié à quelque chose qui passe plus tard dans le film, etc. Et si je ne peux pas m'expliquer, il y a un problème. Par exemple, quel type de réponse, C'est une réponse très longue. quel type de réponse vous pouvez donner à ce pourquoi que vous vous posez? Quel type de réponse, pour nous donner un exemple, au pourquoi que vous vous posez quand vous montez une scène, une séquence? Je n'ai pas compris la question. Je ne comprends pas non plus. Alors, Vous dites que vous... Pourquoi vous posez la question? Pourquoi, vous dites que vous posez toujours un pourquoi quand vous montez une séquence. Vous posez la question pourquoi je la monte ainsi. Edouard, aidez-moi. je ne comprends pas le sens de la question. Je pense qu'il a répondu tout à l'heure. Oui, mais un exemple parce que c'est... Vous voulez que je fasse ça maintenant? Non, mais ça m'intéressait de savoir parce que ça peut paraître arbitraire là, quand on ne connaît pas votre travail ou qu'on ne connaît pas votre méthode de travail, savoir comment vous montez un film et pourquoi vous choisissez ces scènes-là et pourquoi vous les montez comme ça. Vous trouvez une logique à tout ça ou un sens, un exemple de sens où il n'y en a pas forcément ou c'est... Je ne peux pas vous expliquer la logique sauf que je fais référence à chaque plan. Et je ne veux pas, même si j'ai eu le temps que je n'ai pas, je ne veux pas faire ça. Parce que mon travail, c'est de faire le meilleur film que je peux faire avec le matériel que j'avais. Et pour le public, j'espère
que si le film vous intéresse, j'espère que ça vous stimule de penser pourquoi j'ai fait les choix que j'ai faits. Non, peut-être pour poursuivre sur la question de notre ami précédemment, évidemment, comme beaucoup dans la salle, je pense qu'on a été tous un peu surpris de voir que le livre était si peu présent dans ce film. Alors, évidemment, il y a l'architecte néerlandaise qui explique ce que c'est qu'une librairie, mais quand même, à ce point-là, je me dis, là, il y a un choix, évidemment, très fort qui est fait. Et alors, pour prendre un exemple de la question que posait notre ami précédemment, il y a cette scène où les livres sont sur un tapis roulant et éjectés dans des boîtes et tombent n'importe comment. Oui. Et quand on aime le livre, en général, il y en a qui triturent les livres, mais en général, on les manipule avec beaucoup de précautions. Alors ça, c'est ma première interrogation. Ma deuxième interrogation... Oui, je vais répondre à la première question. Mais je crois que les livres, c'est un film, je crois, j'espère, et les livres ne sont pas si intéressants à regarder. Et ce n'est pas un secret qu'une bibliothèque comme la Bibliothèque de New York a beaucoup de livres. Et l'image des livres n'est pas tellement intéressante. Ils ne parlent pas, peut-être, souvent il n'y a pas beaucoup de couleurs. Ils sont à peu près la même taille. Et comme ça, point de vue de film, ce n'est pas tellement intéressant. Mais chaque séquence dans le film, il parle des livres. Et moi, je trouve ça plus intéressant. Et ce n'est pas... Je ne sais pas, il y a 6 millions de livres dans la collection. Combien de livres que je dois monter pour suggérer qu'il y a des livres dans la bibliothèque? Et la deuxième question? Oui, si je peux me permettre. La deuxième, bon, j'ai vu un certain nombre de vos films, pas tous évidemment, mais en général, la parole est donnée à, je ne sais pas comment dire, l'utilisateur de l'institution. Dans beaucoup de vos films, alors je ne sais pas comment employer ce mot, mais quand on est dans une prison, on entend les prisonniers parler. Dans Titicut Follies, on entend tout. Et là, les gens qui viennent à la bibliothèque, à part la dernière scène finale, ne sont jamais interrogés. On voit des gens qui sont devant un conférencier, mais on voit des gens qu'on est obligé d'analyser par rapport à l'image. Donc on va dire ça, c'est un pauvre SDF qui vient dormir, mais peut-être qu'il n'est pas SDF d'ailleurs, parce que l'image me laisse penser qu'il est, mais jamais on entend des personnes qui viennent expliquer leur rapport au livre, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, qu'est-ce qu'ils ont appris. Et donc ça m'a frappé, donc je me pose cette question. Oui, mais il y a un code de silence dans la bibliothèque. Les gens ne sont pas là pour parler, c'est omettre. Hein? Je crois que c'est très important parce que ce que dit Frédéric là, parce que moi qui ai vu presque tous les films, c'est quand même ça fait partie de sa philosophie, c'est-à-dire il prend un lieu tel qu'il est, il ne sollicite pas quelque chose qui ne serait pas dans l'entourage, dans la réalité, et c'était ça même qui faisait sa marque, c'est ça qui a été sa révolution dans le documentaire, c'est que c'était pas quelqu'un qui cherchait quelque chose, si ça vient des images, ça vient de l'ambiance même du lieu. C'est l'esprit du lieu, beaucoup plus que... C'est pas un reportage, c'est pas quelque chose. Oui, mais la conversation la plus longue que j'ai entendue parmi les gens qui sont là, dans les grandes salles, c'est ils demandent au gardien où est la toilette. Oui, je n'ai pas compris. Oui, quelquefois, mais je n'ai pas utilisé la question, c'est un choix. Mais quelquefois, il y a des questions comme ce soir. Hein? Oui, bonsoir. Merci infiniment pour ce film. On vous a demandé comment vous travaillez pour monter votre film. Moi, j'avais envie de vous demander comment vous travaillez au moment de la capture des images.
Comment ça se passe? Déjà, est-ce que vous pouvez juste nous rappeler combien de temps a duré le tournage? Pardon, je ne me souviens plus. Comment on attrape les images pendant le tournage? Mais comment? Non, mais concrètement, déjà, si vous pouvez juste nous rappeler la durée du tournage, je ne me souviens plus. Excusez-moi, c'est 2 semaines, vous avez? Non. Par exemple, C'est- pour les réunions, on arrive 10-15 minutes avant la réunion, on met les HF sur la table et on attend les participants viennent et on suit les gens qui parlent. Et quand je trouve que la conversation est moins intéressante, on tourne les gros plans des gens qui écoutent. Mais est-ce Parce que qu'on sait qu'on a besoin de ça pour réduire la séquence dans le montage. Mais en Et- termes de structure, comme vous disiez finalement que la structure du film vous apparaît au fur et à mesure du travail de montage, Oui, je me demandais au moment de filmer, est-ce que vous avez une sorte de pré-structure dans la tête de ce que vous voulez, de ce que vous cherchez, ou vous vous laissez complètement aller à ce qui va surgir? Si j'ai bien compris la question, la structure, c'est la dernière chose que je trouve. Et je n'ai aucune idée de thème ou de structure avant le tournage parce que je n'ai aucune idée quels seraient les événements que je vais tomber dessus. Et le tournage, le tournage, c'est un peu comme on allait à Monte Carlo. C'est un hasard. On prend le risque que dans le sujet que j'ai choisi, qu'après quelques temps, et le temps est variable entre 6 semaines et 12 semaines, que je vais tomber sur assez de séquences pour monter un film. Et c'est une aventure. Et je choisis les sujets où il y a une bonne possibilité que je vais gagner. Bonsoir. Justement, par rapport à la structure du film, j'ai trouvé que il y avait beaucoup de séquences de conseils d'administration ou de réunions de fonctionnement et moins de séquences où on voyait les petites mains, si on les voit justement, comme monsieur disait, l'épisode du tapis roulant, qu'on voyait les standardistes répondre auprès. Est-ce que là, ça vient justement d'une question de structure, du fait que vous n'avez pas trouvé assez de scènes pour exprimer le travail des petites mains, ou c'est une volonté délibérée? Je suis désolé parce que j'étais en train de trouver un autre interlocuteur, donc c'est compliqué. Vous pouvez pas répéter la question? Mais bien sûr, Edouard. Oui. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait plus de séquences sur l'organisation, disons, administrative, les conseils d'administration, que sur le fonctionnement de la bibliothèque au jour le jour. Est-ce que ça vient justement d'un choix de structure ou de la qualité des séquences que vous avez éliminées au montage? Oui, parce que je veux montrer dans le film comment les décisions sont faites pour l'administration de bibliothèque, mais je crois dans le film, peut-être il y a, je sais pas, je n'ai pas fait le calcul, mais peut-être il y a à peu près 45 minutes de réunion, peut-être moins. Et le reste, c'est les activités. Et je crois, j'ai une obligation envers le spectateur qui n'a pas eu la même expérience que moi, c'est-à-dire passer 12 semaines dans la bibliothèque. Une de mes responsabilités, c'est de donner dans le film assez de renseignements puisque les gens peuvent comprendre qu'est-ce qui se passe et comment l'institution est dirigée et quelles sont des activités différentes.
Et quand, un endroit si complexe que la bibliothèque de New York, je peux seulement le suggérer, ce n'est pas tout. Oui, moi c'est plus une remarque que j'aimerais faire, une observation. Bon, d'abord, je trouve le montage, pour revenir sur ce sujet, absolument exceptionnel. J'ai envie de dire sidérant, parce qu'il reflète, il exprime vraiment extrêmement bien cet extraordinaire, incroyable kaléidoscope qu'est cette bibliothèque publique de New York. Quand on a l'habitude des bibliothèques genevoises, on ne va pas prononcer de nom, ou même européennes, on est proprement sidéré. Donc j'aimerais juste revenir sur l'institution, en fait. Et en regardant votre film, en voyant toutes ces activités pédagogiques, sociales, environnementales, absolument sans fin, deux réflexions me sont venues. Donc par rapport à l'institution, là on n'est plus à proprement parler dans le film. Un, c'est que cet incroyable instrument d'activité culturelle et sociale existe dans l'Amérique de Trump. Ça, c'est juste incompréhensible pour un Européen. Et la deuxième observation, qui est peut-être un peu plus sournoise, mais ne le prenez pas mal, c'est qu'on a l'impression que tout va très bien dans cette bibliothèque. Il y a toutes ces infinies activités avec les enfants, avec les aveugles, avec les personnes âgées. On fait de la danse. Il y a ces réunions avec le directeur et les différents chefs de département. Tout le monde s'entend bien, ils sont copains. Encore une fois, quand on connaît certaines bibliothèques de presse, qui est mon cas, on est au paradis. Donc, est-ce que vraiment l'institution est aussi rosy? Oui, il y a un critique en Amérique qui a dit que je suis romantic utopian. Et c'est moi, ça m'a plu dans un certain sens, mais rien à faire avec le film, parce que la bibliothèque existe et utopie, c'est quelque chose qui n'existe pas. Le mot romantique, je n'ai aucune objection. Mais la première partie des questions, même si Trump est horrible, mais il ne touche pas à tous les aspects de la vie américaine. Et c'est, même si, avec son grande imbécilité, mais c'est Trump qui a fait, c'est à cause de Trump que le film est un film politique, parce que les activités d'un endroit comme le New York Public Library, c'est tout à fait le contraire de tout ce qu'il représente. Il veut tuer la recherche, il veut tuer l'humanité, les études d'humanité. Il est fasciste avec aucune connaissance du sens du mot. Il est tout à fait contre tout ce que la bibliothèque représente. Et la bibliothèque veut aider les gens pauvres, aider les immigrés. On peut faire une longue liste, mais le pays est vaste et aucune généralisation est suffisante pour suggérer tout ce qui se passe en Amérique. Mais j'espère que c'est un exemple de le bon côté de l'Amérique et Trump ne peut rien faire contre ça. Parce que la moitié de l'argent vient de la ville de New York et l'autre moitié vient de les mécènes très riches. Et même des mécènes, tous les mécènes ne sont pas pour Trump. Il veut la programmation et il veut aider les autres. Et la chose que j'ai trouvée remarquable, c'est que les gens qui travaillent à la bibliothèque, ils ont un vrai intérêt d'aider les autres, les gens pauvres, les immigrés, ou simplement les gens qui viennent aux bibliothèques pour se renseigner. Et ce n'est pas le bullshit, c'est la vérité. Et moi, j'ai trouvé ça magnifique. Il faut le montrer. Et aussi, je crois que c'est aussi important de montrer les gens
en faisant les bonnes choses. Peut-être en Suisse, les gens ne font jamais les bonnes choses. Mais en Amérique, quelquefois, ça existe. Non, pour nous, c'est très rassurant. Je voulais savoir, vous dites que vous travaillez depuis 50 ans faisant les films. Qu'est-ce qui a changé maintenant que vous faites, par exemple, ce film et vous avez fait des films, pas en numérique, sinon avec... comment on faisait les films avant? Analogique, ouais. Qu'est-ce qui a changé dans votre système de travail, dans votre idée de travail, tant pour le filmage comme pour faire le montage? Dans 50 ans, j'ai appris des choses. Mais ce n'est pas à moi de le dire. Mais je crois particulièrement, j'ai appris le plus en faisant le montage moi-même. Parce que quand je manque un plan ou une séquence d'un film, la prochaine fois que je tourne, j'ai un souvenir des choses que j'ai manquées la dernière fois. Et comme ça, dans l'accumulation des années, j'espère que les films sont mieux. Mais ce n'est pas à moi de le dire. Ça, c'est mon sentiment, en tout cas. Bonsoir et aussi merci pour ce film. Une question concernant le choix des institutions. Quand vous avez ce film en tête, est-ce que vous avez, pour commencer, une idée de ce que vous allez trouver? Vous avez dit que vous êtes là pendant 12 semaines. Est-ce que vous allez, avant, vous regardez des réunions, vous dites, ah tiens, le conseil d'administration se réunit ces 5 jours, je vais aller là. Je sais qu'Elvis Costello, ce jour-là, je vais aller à ça. Donc, est-ce que c'est planifié ou c'est vraiment, vous allez le jour même, le premier jour, et là, pendant 12 semaines, vous allez simplement suivre ce que vous voyez? C'est ce que m'intéresse. Je n'ai aucune idée avant, c'est ce que je vais trouver. C'est ça que quand j'ai parlé de l'aspect casino, c'est ça. Parce que pour la plupart des sujets, je ne connais absolument rien. Et il y a des gens qui pensent que je ne connais rien après aussi. Mais tout ce que j'ai appris, c'est ce que vous voyez dans le film. Par exemple, je n'ai aucune idée avant le tournage de la variété des activités de la Bibliothèque de New York. Et quand je l'ai trouvé et quand je l'ai découvert, j'ai beaucoup tourné ces activités et je l'ai utilisé dans le film. Mais quand j'assiste à une réunion, je n'ai aucune idée. Par exemple, quelqu'un me dit chaque mercredi à 9h, il y a une réunion des chefs de service. Bon. Et comme ça, j'ai mis dans mon cahier que je vais chaque mercredi à 9h pour la réunion des chefs. Mais je n'avais aucune idée en avant quel était le sujet et qui va dire quoi, etc. Et quand je vais, par exemple, quand je suis allé à cette petite bibliothèque à Harlem, la séquence vers la fin du film, je n'avais aucune idée. J'ai pensé que c'est intéressant d'aller là-bas parce que c'était si petite. Ce n'est que la salle que vous voyez dans la séquence. Mais je n'avais aucune idée qu'il y avait une réunion de résidents de HLM qui est à côté, ou que le directeur de Schoenberg, Bibliothèque Schoenberg pour l'étude de l'histoire noire sera là. Mais j'ai pensé simplement d'aller là-bas 7 jours. Et j'ai tombé dessus cette conversation finalement, c'était très important pour le film. Mais tout est comme ça. Rien n'est prévu. Et ça, c'est toujours une aventure. Et ça, c'est intéressant. Si je peux me permettre encore une question. Il y a des thèmes qui ont l'air de sortir pendant le film. Et est-ce que ces idées de thèmes, prenons par exemple la question de race, de racisme, qui, donc peut-être c'est pas le racisme en tant que tel, mais c'est question, même les 2 dernières scènes, on a la discussion dans la petite bibliothèque de Harlem, et puis ensuite on voit Porcelain White Audience, donc par la suite.
Et est-ce que pour vous, il y a des thèmes, donc, qu'en le filmant, vous vous dites, tiens, il y a des pistes à suivre quand je vais faire ça, ou c'est vraiment que quand vous avez les rushs, que vous allez recréer tout ça? Non, je n'ai aucune. Naturellement, quand je tombe dessus une séquence que je trouve intéressante, comme la séquence dans la bibliothèque à Harlem, je sais tout de suite que je vais l'utiliser, mais il y a beaucoup de séquences que je pense que je vais utiliser, que je n'utilise pas, et l'envers aussi vrai. Et comme je ne demande jamais aux gens qu'ils répètent quelque chose, mais sauf que les séquences on sait tout de suite que c'est bien, comme cette séquence à Harlem, c'est toujours une question quelles sont les idées que j'avais en étudiant les roches. Et comme ça, le tournage est très instinctif, on doit prendre les décisions très vite, et le montage est plus contemplatif, plus intellectuel, plus non rationnel, quelquefois irrationnel. Mais moi, j'ai découvert que c'est très important de faire attention aux pensées à la périphérique de ma tête, parce que souvent on résout un problème en faisant attention à mes associations, et j'arrive à les couper dans cette façon assez souvent. Et c'est aussi très souvent, c'est plus rationnel. Mais les choses que j'aime le plus de cette sorte de tournage, c'est que ça pose une demande sur mon corps, parce que c'est un sport, on doit rester dans un assez bon état physiquement pour rester debout 12 heures par jour, apportant l'équipement et faisant attention de ce qui se passe. Et aussi, c'est très intellectuel aussi pendant le montage. Et ça pose une demande sur le corps, sur le cerveau, et c'est intéressant. C'est mieux qu'un vrai travail. Merci beaucoup. Je ne parle pas très bien français. Je vais faire ma question en anglais, mais vous pouvez répondre en français. It'll be easier for me to ask this or make this comment in English. I wanted to thank you so much. I love the New York Public Library. I've used it for years. And I really appreciated the meetings, because those are things we never see. I appreciated your filming the discussions in the management meetings, because that's something we never see. We can all go to the library and interact and so on. I had a question, which is, I was very aware that the main reading room wasn't depicted. I think perhaps it was being redone, reformed then. And for me, I'm very proud of the New York Public Library. Whenever people come to New York, I want to show it to them. I want to show them the main reading room, because it is almost the crown jewel of the system, and it's such a democratic space where you have professors, retired professors, high school students, and quite a few homeless people. Everyone is there together in this massive hall. Everyone has the same right to call up books from the research collection. And perhaps it just was not available during this very specific time you were filming. And I'm wondering if you have thoughts on that, not having been able to depict that, if that had been the case. The question was, well, what was the question? So there's this enormous library system. There's the central question. library. The question is, on the top floor is a massive reading room that is quite almost the emblem of the whole system. And it wasn't in the film.
So I'm asking about how that came to be and how Mr. Wiseman felt about that. I believe it was being redone at the time. In the Schwartzman. Endroits que je n'ai pas montré. Il y a le bâtiment, un grand bâtiment en deuxième roue et 90 annexes. Et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas montrées. But was the main reading room open when you filmed? On the top floor, the massive room that's right behind Bryant Park? Oui, parce que si vous parlez de la grande reading room, c'était en construction et on ne peut pas entrer. Okay, that's what I suspected. Thank you. Bon, peut-être pour ceux qui n'ont pas compris l'anglais, monsieur disait qu'il aimait beaucoup le bâtiment de la New York Public Library. Il trouve que c'est un endroit formidable. Il remerciait Frédéric Wiseman pour avoir montré notamment les réunions qui s'y passent, parce que justement, c'est une chose que les utilisateurs ne voient jamais. Et après, donc, il a posé une question sur un lieu qui, lui plaît beaucoup, au premier étage, la Reading Room, en disant pourquoi elle n'était pas présente dans le film. Voilà, donc j'ai résumé rapidement. Une autre question ? Certaines personnes n'aiment pas parler d'argent, mais pour moi, je trouve que de toute façon, c'est essentiel, c'est un aspect essentiel pour la réalisation d'un film. Donc je voulais juste savoir quel est le budget pour ce film-là, par exemple. Quel est le budget Le budget à peu près $600 000. Avec le montage inclus. Avec tout. Ok, c'est juste pour ça. Vous avez entendu ? $600 000. $600 000. Alors, merci pour ce film et tous les précédents. Je voulais savoir si durant les 50 premières années de votre carrière, puisque vous dites que vous ne préparez rien avant de tourner, est-ce qu'il y a eu un tournage qui n'a pas donné de film ? Est-ce qu'il y a un tournage que je ne peux pas réaliser ? Voilà. Non, oui, j'ai commencé le film sur la police à Los Angeles en 68, et après une semaine dans les voitures de police à Los Angeles, le chef me dit que je peux faire tout ce que je veux, sauf aller dans les voitures de police. Et comme il n'y avait pas les polices qui marchent dans les roues, ça imposait une grande limite sur le sujet. Et je suis allé à Kansas City, Missouri, où le chef me donnait permission de faire tout ce que je veux. Et ça, c'est le seul. Une autre question ? Une dernière question ? Oui. Bonsoir, merci beaucoup pour le film très édifiant. Et je voulais savoir une question plus personnelle. Pour vous, quel est votre rapport à la lecture et puis à la fréquentation durant votre vie des bibliothèques ? Qu'est-ce qu'elles vous ont apporté ? Je lis beaucoup, mais pas dans la bibliothèque. Avant que je suis tourné ce film, je crois que je n'ai pas visité une bibliothèque pour 45 ans. Comme ça, la relation n'était pas très forte. Mais quand j'étais jeune, quand j'étais à l'université, j'ai passé beaucoup de temps dans les bibliothèques. Mais depuis, quand j'avais assez d'argent, j'ai toujours acheté les livres qui m'intéressent. Mais j'étais étonné de découvrir le rang d'activité à la bibliothèque de New York. Je l'ai trouvé magnifique. Et ce n'est pas, à mon avis, comme je viens de dire, ce n'est pas une utopie parce que ça existe. Et c'est très bien de trouver les gens qui veulent faire un effort d'aider les autres. Et ce n'est pas la première fois que j'ai tourné un film montrant la bonne activité des gens.
pas, et dans tous les films, on voit les choses bonnes. Quelquefois, on voit les choses horribles aussi. Mais je crois il faut montrer tout. L'effort dans l'ensemble de mes films de montrer tous les aspects différents de le comportement humain que je peux. Bien, ben, nous allons remercier Frédéric Wiseman. Merci à vous. Merci beaucoup.